Oh là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue dans notre direct du... Bienvenue dans notre direct du vendredi. Bon, vous savez que c'est vendredi avec OON, n'est-ce pas? Avec eau bénie. Donc il faut avoir une bouteille d'eau. 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 Donc, vous savez que chaque vendredi, tout le long du mois de décembre, nous allons prier avec l'eau. Bonsoir, 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 la bien-aimée Emeline. Emeline Boilet, qui est aussi ma petite soeur depuis Paris, depuis la France. Bonsoir. Shalom, mon bien-aimé Papis. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que chacun a sa bouteille d'eau? Est-ce que chacun a sa bouteille d'eau? Oh, Bébari Yazeliati. Comme j'ai dit la dernière fois, si tu n'as pas l'eau, ne pas chercher l'eau du robinet. Suis le direct. Et puis le prochain vendredi, cherche juste à avoir l'eau. Bonsoir, bonsoir la famille. Partagez, partagez, partagez massivement. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Dites à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Partagez aux différents groupes que vous avez l'habitude de partager. Envoyez la notification. Là, vous avez l'habitude d'envoyer. Parce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la notification, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne reçoivent pas la notification pour certaines raisons. Donc, si tu as l'habitude de partager, partage toujours le direct à quelqu'un. Aïe, 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 Sabah se défend ma cause. Alléluia. Mets-toi déjà en position, mets-toi déjà en esprit dans de prières pendant que cette adoration est en train de passer. Mets-toi déjà en esprit, mets-toi déjà en esprit. Parce que le vendredi, c'est le vendredi où on est dans un esprit de prière, dans un esprit de déclaration prophétique. Tout ce qu'on fait tout le long de ce mois, c'est par rapport à l'année 2025. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, on ne prépare pas une année dans l'année. L'année se prépare avant cette année. Donc, tout ce que nous faisons déjà, c'est en préparatif de l'année à venir. Alléluia. Donc, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour travailler l'année à venir, afin que les déceptions que nous avons rencontrées cette année ou les années auparavant, que nous ne puissions plus les vivre en 2025. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Pendant qu'on attend que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout. Un peu de partout, un peu de partout. Je vais juste partager de mon côté aussi. Ouais, que moi-même je me suis mis en direct depuis, mais c'est maintenant que moi-même je suis en train de recevoir la notification. C'est pour vous dire à quel point il y a le problème avec cette notification de direct avec Facebook. Il y a un problème avec le direct de Facebook. Donc, n'hésitez pas à partager et à mettre beaucoup de pouces bleus. Et nous attendons juste que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout avant de commencer. Donc, je rappelle le direct de ce soir. Instruction du direct de ce soir, c'est d'avoir une bouteille d'eau. C'est d'avoir une bouteille d'eau. Alléluia. C'est d'avoir une bouteille d'eau. Je suis en train d'aller sur ma page comme ça pour voir si le direct se voit même.
Amen. Donc, bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Prends ta bouteille d'eau avec toi. Prends ta bouteille d'eau avec toi. Prends ta bouteille d'eau avec toi. Est-ce que c'est même ça? Aïe, aïe. Désolé, hein. Ça, ce sont les aléas du direct. Si je n'envoie pas le lien, les gens qui ont l'habitude d'envoyer le lien, voilà. Alléluia, alléluia. Partage, partage, partage. Ceux qui ont l'habitude de partager dans le groupe, partagez dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît, partagez dans le groupe WhatsApp, afin que nos frères, nos sœurs savent que nous sommes déjà en direct. Alléluia. Bonsoir, bonsoir mon bien-aimé John. Envoyez, envoyez dans le groupe WhatsApp. Et comme je dis, n'oubliez pas, ce soir, c'est direct avec la bouteille avec eau bénie. Donc, aie ta bouteille d'eau avec toi. Je répète encore, si tu n'as pas ta bouteille d'eau, ne pas chercher l'eau du robinet. Mieux tu restes connecté dans le direct. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, les violents reprendront le direct le lendemain avec une bouteille d'eau. Sinon, tu attends seulement le prochain vendredi. Amen. Donc, ne prenez pas l'eau du robinet, s'il vous plaît. N'utilisez pas l'eau du robinet. Si vous n'avez pas une bouteille d'eau minérale, laissez. Amen. Alléluia. Amen. C'est mieux de suivre et respecter l'instruction. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite devant l'Éternel et dire, Seigneur, fais-moi encore du bien ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite vers l'Éternel et dire, Seigneur, visite-moi encore ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le groupe WhatsApp qui peut partager dans le groupe WhatsApp aussi, s'il vous plaît, la vidéo? Je ne vois pas le lien dans le groupe WhatsApp. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît? Que quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, fais-moi encore du bien ce soir. Que quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, visite-moi encore ce soir. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, rends ministère encore dans ma vie ce soir. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Je dis déjà qu'il n'y aura pas d'enregistrement audio encore pour le direct de ce soir. Donc, ceux qui ont souvent du mal à se connecter en direct, je m'excuse. Mais vous allez soit revoir le direct en différé ou bien aller du côté de la page YouTube en différé aussi. Le direct sera posté là-bas, quelle que soit votre préférence. Alléluia. Merci à ma bien-aimée Geoffrine qui a partagé le lien dans le groupe. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour les batailles de sa vie? Est-ce que quelqu'un est prêt pour les batailles de 2025? Comme je dis, bien-aimé, le problème souvent, c'est que le monde des ténèbres est souvent plus préparé dans les choses spirituelles que les enfants de la lumière. C'est ça le problème. Nous, on a tendance à faire le rattrapage pendant que eux, ils essaient d'être en avance. Amen. Donc, tout ce que nous faisons tout le mois de décembre, c'est pour préparer 2025, la prochaine année. Nous ne sommes pas en train de dire que plus rien de bon ne peut arriver en cette année, parce que tu peux commencer à goûter déjà les fruits de la nouvelle année dans l'année qui est en train de se terminer. C'est ce que j'appelle le passage à témoin. Mais il est bien de préparer une année avant que cette année-là ne commence pour essayer, pour dévancer l'aurore, comme la prière, comme la Bible dit, dévançons l'aurore. Donc ça veut dire que tu prépares déjà janvier à décembre 2025 et tu demandes déjà à Dieu, quels que soient les pièges que l'ennemi, quelles que soient les barrières, les forteresses, les hôtels que l'ennemi, les embuscades que l'ennemi a dressées contre ta vie, contre ta famille en 2025, que cela soit renversé. Je rappelle encore, n'oubliez pas, ce soir c'est direct avec eau bénie, donc pas chercher ta bouteille d'eau, tiens ta bouteille d'eau en main, et ta bouteille d'eau avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc tout le mois de décembre, le thème c'est renverser les forteresses. Les forteresses, et les forteresses là, c'est les forteresses de 2025. Amen. Donc, renverser les forteresses de 2025. Père,
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Toi qui nous donnes encore la vie, la possibilité, la grâce de nous retrouver ici ce soir. Non pas devant une femme, mais devant ton trône. Non pas devant un être humain, mais devant ta royauté, devant ta magnificence, devant ta divinité. Utilise-moi donc comme un canal, un instrument, un objet de bénédiction, de délivrance et de restauration pour ton peuple connecté ici. Agis au-delà de nos attentes, de nos espérances. Menace celui qui dévore dans nos vies. Seigneur, éparpille et disperse et sème la confusion dans le camp de nos ennemis. Au milieu de nos ennemis, Seigneur, sème la confusion. Nous élevons nos prières ce soir pour dévancer l'Europe pour 2025. Nous te recommandons déjà l'année 2025 et nous prions pour que nous traversons cette année et nous vivons durant cette année à ciel ouvert. Que ton ciel soit ouvert au-dessus de nos têtes en 2025 et que la terre à nos pieds nous soit favorable. Que les forteresses, les hôtels, les obstacles, les embuscades, les plans de l'ennemi contre 2025 soient renversés et détruits par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen cette fois et c'est scellé. Bonsoir ma bien-aimée Félicité Boni, bonsoir ma bien-aimée Fleurine Gono, bonsoir à Maman Marthe. Alléluia. Donc bonsoir, bonsoir toute personne. Même si je ne cite pas ton nom, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Dieu sait que vous êtes là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre une minute pour rendre grâce à Dieu? Pendant que cette adoration passe, est-ce que tu peux prendre une minute, juste une minute, pour rendre grâce à Dieu? Dans ton cœur, soit à haute voix, ça dépend de toi. Juste pour dire merci à Dieu, juste pour dire à Dieu comment il est merveilleux. Juste pour dire à Dieu combien il est bon, juste pour l'adorer, juste pour le magnifier, juste pour l'élever dans ta vie, juste pour le célébrer. Est-ce que tu peux prendre une minute pour parler à Dieu? Une minute, pour donner des paroles d'adoration au Seigneur. Nous sommes dans la prière. Juste une minute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon père aussi qui vient de se connecter et qui dit bonsoir à toute la famille. C'est papa Eboele. Ça, c'est mon père géniteur. Parce que quand il dit père, les gens peuvent voir le père spirituel. Ça, c'est mon père géniteur qui est en train de dire bonsoir à toute la famille Believe. Est-ce que les gens peuvent mettre le j'aime sur ce commentaire pour encourager papa Eboele qui vient de nous rejoindre dans le direct de ce soir dans la famille Believe. Quelqu'un met le pouce bleu, pour lui souhaiter la bienvenue. Bon, il y a aussi ma petite soeur là dans le direct. Il semble que la famille a décidé de se retrouver dans ce direct. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Donc tu prends une minute juste pour adorer ton Dieu, une minute juste pour célébrer ton Dieu, une minute juste pour magnifier ton Dieu. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas, ce soir c'est direct avec eau bénie. Si tu as l'eau minérale, prends ta bouteille d'eau avec toi tout le long de ce direct. Et ta bouteille d'eau avec toi. Si tu n'as pas la bouteille d'eau, ce n'est pas grave. Ne pars pas chercher l'eau du robinet. Dans le thème de décembre, c'est Seigneur, renverser les forteresses de 2025. Alléluia. L'année 2025 doit nous sourire. L'année 2025 doit nous apporter ce que 2024 et les années d'ailleurs ne nous ont pas apporté. Nous devons renverser les autels de maladie, dont les forteresses de maladie, les forteresses de malédiction, les forteresses de blocage, les forteresses de non-accomplissement, les forteresses de mort précoce et autres. Toutes ces choses doivent tomber cette année. Nous devons les traiter comme l'Égypte. L'Égypte n'a pas traversé la mer Rouge. C'est ainsi que toutes ces choses négatives, bâties déjà ou au préalable, ou sur le point d'être bâtis par le diable, ne doivent pas traverser 2024 avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Alléluia. 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 Soyons bénis, soyons bénis. Donc, comme j'ai dit, il n'y aura pas d'enregistrement audio. Donc, je suis désolé, mais on a besoin de l'adoration quand on a besoin de l'adoration quand on est en prière. Donc, nous allons commencer avec notre passage de base que nous avons commencé depuis vendredi passé, qui est Josué chapitre 6, n'est-ce pas? C'est Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, Josué chapitre 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ dans Josué chapitre 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats.
Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la prise de Jéricho que tout bon chrétien doit connaître. Bonsoir ma bien-aimée Galial. Bonsoir la famille. Que tout bon chrétien doit connaître. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé. Comme j'ai expliqué vendredi passé, c'est la représentation des forteresses. Ok? Une vie où il y a des forteresses. Une vie, parce que les forteresses sont aussi des obstacles. Les forteresses peuvent aussi être considérées comme ce qu'on appelle les hôtels maléfiques. Les forteresses peuvent aussi représenter les prisons spirituelles. Donc lorsqu'il y a par exemple dans une vie des forteresses de maladie, tu seras constamment malade. S'il y a des forteresses de non-accomplissement, tu vas passer ta vie en tournant en rond et tout ce que tu vas faire, tu vas constater que ça n'aboutit jamais. Même quand tu as l'impression que ça semble aller, tu vas te retrouver au point de départ. Amen. Je ne vais plus revenir sur ça parce que j'ai déjà discuté de ça. Vendredi passé, on a parlé. Maintenant, ce vendredi, je vais insister sur ce qu'on appelle l'instruction prophétique. Ok? Dans les actes prophétiques. Parce que moi, j'aime avec Dieu quand on a la compréhension et la connaissance de ce qu'on fait. Si on n'a pas la compréhension et la connaissance de ce qu'on fait, on va le faire sans la foi. Et la Bible nous dit, si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez quelque chose, bien aimé la famille. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. C'est Dieu même qui parle à Josué. Et c'est Dieu même qui confirme à Josué, qui dit à Josué, je t'ai déjà livré Jéricho, son armée, ses rois et ses vaillants soldats. Ça veut dire qu'en fait, le combat de Jéricho était déjà gagné d'avance. Vrai ou faux? Parce que Dieu avait déjà dit à Josué, avant même qu'il ne commence le combat, avant même qu'il ne commence la bataille, que moi l'Éternel, j'étais déjà livré Jéricho. Je t'ai déjà livré cette ville qui est barricadée, qui a des murailles. Je t'ai déjà livré son roi, ses vaillants soldats. Je t'ai déjà livré. Donc, Josué partait dans un combat qui était déjà gagné d'avance. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien, tu dois avoir cette foi que lorsque tu pries, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu soumets un problème à Dieu, tu dois avoir la foi que tu pries en ayant déjà la solution, en ayant déjà la victoire. Parce que la Bible me dit ceci et la Bible me rassure en ceci, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup. Ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre veut dire quoi? Dieu nous prévient déjà que nous aurons des temps difficiles, nous aurons des attaques, nous aurons des difficultés, nous pouvons même avoir des déceptions, mais la finalité c'est que on ne sera pas vaincu, on ne sera jamais vaincu. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? C'est pourquoi dans la spiritualité, la fin d'une chose vaut mieux toujours que son commencement. Parce que la fin, c'est quoi? C'est que à la fin, je ne serai pas vaincu. Que quelqu'un dit, je ne serai jamais vaincu. Que quelqu'un dit, je ne serai jamais vaincu. Que quelqu'un dit, je vaincrai et j'aurai la victoire, pas par ma force, pas par ma sagesse, pas par mon intelligence, mais par le Dieu Tout-Puissant qui m'a déjà accordé la victoire sur cette situation, sur cette maladie, sur ce problème, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre dans ce passage. C'est que Josué partait déjà en ayant déjà vaincu. Parce que Dieu lui avait déjà dit, je t'ai livré. Donc, quand tu commences l'année 2025, commence l'année 2025 avec une pensée positive.
Ne te souviens plus des déceptions passées. Le problème, c'est que on est souvent des gens traumatisés par les déceptions que nous avons eues, nous avons rencontrées. Ce qui fait que quand une année commence, ou même quand on commence un projet, on a toujours tendance, même une relation, on a toujours tendance à vouloir se souvenir des anciennes douleurs, des anciennes déceptions. Et ça reste gravé en nous, et puis ça joue maintenant dans notre mentalité, et on devient ce qu'on appelle les pessimistes. On est beaucoup pessimiste. Je vous dis souvent ici sur cette page que c'est un des problèmes que j'avais. J'étais quelqu'un de très pessimiste parce que je n'aimais pas la déception. Donc pour éviter la déception, je préférais déjà me dire, mettre comme le négatif dans ma tête. Comme ça, quand le négatif arrive, ça m'évitait d'être dessus parce que je me disais que de toutes les façons, moi-même, je ne pensais pas que ça allait marcher. Et je croyais, avant de rencontrer Dieu, que c'était une bonne attitude parce que je me disais que ça me préservait des déceptions de la vie. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais pessimiste jusqu'en classe de terminale où c'est une camarade de classe qui attire mon attention et qui me fait remarquer que je suis quelqu'un de pessimiste. Et ça a été pour moi comme un choc. Parce que moi-même, je ne le savais pas, puisqu'on travaillait un exposé en français. Et quand un autre groupe, vous savez, les expositions vous scindent par groupe. Et chaque groupe a un thème qu'il développe. Notre thème, j'étais toujours en train de soulever ce qui n'allait pas. Je disais toujours, et puis c'est telle chose, et puis c'est telle chose. Donc, j'étais toujours en train de soulever le négatif. Moi, je me disais que c'est une attitude parce que j'essayais d'approcher l'exposé sur tous ces sens du thème et imaginer tout genre de questions qu'on pouvait nous poser pour que nous soyons à la page et nous ne soyons pas, comment je peux dire, je peux déstabiliser le jour de l'exposé. Même cette camarade m'a dit, eh bon, c'est du pessimisme. Tu es pessimiste. Et elle m'a dit, est-ce que tu sais, elle m'a dit, tu ne fais que voir le négatif. Et je suis restée, ça m'a vraiment choqué, ça m'a un peu comme foudroyé. Elle n'a pas dit méchamment, elle a vraiment dit, donc comme si elle me faisait ouvrir les yeux sur quelque chose. Et quand j'ai observé ma vie, j'ai vu que c'est vrai. Même quand je faisais un examen, je ne mettais jamais la réussite dans mon esprit. Parce que je me disais que si je mets la réussite et que je ne passe pas cette étude. Mais la Bible dit ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Donc un enfant de Dieu, quand Dieu vient en toi, Dieu change ce genre de choses. Tu ne dois pas aller dans la négativité. Tu ne dois pas aller dans être pessimiste. Parce que si tu es négatif, si tu as déjà un esprit négatif, laisse-moi te dire que l'année qui commence là, rien de bon ne va sortir. Parce que beaucoup de gens croient que la réussite ou le succès, c'est entre les mains des hommes de Dieu, ou c'est entre les mains des prières que tu fais, ou c'est entre les mains des passages bibliques que tu lis, ou c'est entre les mains des jeûnes que tu fais. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais je vous assure que ça commence d'abord toi-même, par ton état d'esprit. Si tu es quelqu'un que quand tu as un problème, ou quand tu fais face à une situation, tu ne sais pas avoir la foi, ou la conviction, ou la pensée positive que ça va marcher, laisse-moi te dire que même toutes les prières du monde, ça ne va pas donner. Ça sera comme verser un verre d'eau dans la mer. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu a dit à Josué que je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats, parce que Dieu voulait cultiver en Josué une pensée positive. Puisque je vous ai dit, quand vous lisez l'histoire de Jéricho, vous allez constater que Jéricho, ce n'était pas n'importe qui s'attaquait à Jéricho. Parce que rien que les murailles de Jéricho rendaient cette ville impénétrable. C'était impossible. C'était impossible de prendre Jéricho. C'était impossible. Donc, si tu partais regarder humainement, ce n'est même pas une bataille que tu allais t'hasarder. Tu allais être découragé avant. Et non seulement Jéricho avait des murailles, mais Jéricho avait des vaillants soldats. Donc c'est la même chose. Il y a des situations peut-être que tu fais face aujourd'hui. Ou il y a des situations que tu vas faire face en 2025. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les problèmes au boulot, ou dans ton commerce, peu importe. Dans ta vie, ou dans ton foyer, dans ton couple, peu importe où tu vas rencontrer, même dans la ville ou le pays où tu te trouves. Que ce soit les problèmes de papier. Laisse-moi te dire que si tu regardes la situation avec tes yeux d'humain, tu vas voir ta situation comme Jéricho qui était impénétrable, qui était difficile, qui était compliquée. Pourquoi? Parce que tu regardes ta situation selon les yeux d'humain. Pour toi, tu te dis, on a dit que c'est impossible, on a dit que c'est difficile, on a dit que c'est compliqué, on a dit que c'est comme ça, on a dit que c'est ceci, blablabla, blablabla. Donc, tout un tas de trucs. Comme quand je suis arrivé en Europe, il y a des gens qui me faisaient comprendre, c'est impossible de faire 10 ans et puis tu as les papiers. Il faut faire au moins minimum 10 ans. Donc les gens disaient tellement de choses. Mais je me suis rendu compte que les gens se basaient sur leur propre expérience. Bien aimé, je vais te dire ceci. Dans la vie,
que ça soit moi, que ça soit toi, chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Ne te base jamais sur mon expérience de vie. Tu as ta relation avec Dieu. Base-toi sur ça. Nous n'avons pas tous la même expérience de vie. Là où je peux échouer, toi tu peux réussir. Là où je peux réussir, toi tu peux échouer. Ça ne veut pas dire je suis meilleur ou supérieur à toi. Je vous ai enseigné dimanche sur la destinée. Ça veut tout simplement dire que peut-être cette porte ou cette opportunité était pour toi, ce n'était pas pour moi. Donc ne vous basez jamais sur les jugements des autres. Ne vous basez jamais sur les expériences des autres. Je ne dis pas il ne faut pas écouter. La sagesse veut qu'on écoute. La sagesse veut prêter l'oreille. Mais ne tirez pas des conclusions ou ne soyez pas défaitistes. Parce que peut-être vous avez idée de faire quelque chose et quelqu'un d'autre qui est échoué dans ce domaine vient vous décourager. Écoutez les conseils de la personne, tirez ce qui a tiré et rejetez ce qui a rejeté. Alléluia. Parce que le chrétien, il est important pour le chrétien de travailler sa foi. Bien aimé, c'est très important. Ce que je vous dis ce soir, c'est très important. C'est très important pour le chrétien de travailler sa foi. C'est pourquoi moi, j'ai une manière de fonctionner. Je dis très peu de choses aux gens. Pas parce que je veux être cachotière. Je ne veux pas que tu viennes mettre le sable dans ma sauce. Donc, je ne veux pas les mauvaises bouches. Parce qu'il y a les bouches qui ont tendance à te décourager. Même quand tu étais un gaillardé, donc même quand tu étais motivé, il y a des bouches qui ont tendance à venir te décourager. Ça provoque le découragement et ça fait faillir ta foi. Alléluia. Et je vous répète que Hébreux 11 a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, autre chose, ce qui m'interpelle dans ce passage aussi, c'est quoi? C'est que Dieu dit déjà à Josué, je t'ai déjà livré Jéricho et je t'ai livré ses vaillants soldats. Mais écoutez, maintenant Dieu dit, faites le tour. Malgré que Dieu a dit à Josué que tu pars déjà dans un combat gagné d'avance, Dieu demande quand même à Josué de faire des choses. Dieu demande quand même à Josué de faire le tour de la ville et il donne des instructions claires et précises à Josué sur ce que Josué doit faire pour obtenir la victoire. Ça, c'est encore un autre problème que les chrétiens ont. Beaucoup de chrétiens, et c'est là où moi j'ai un problème avec la religion, pas la christianité, la religion. Beaucoup de religieux sont assis à l'église et ne se mettent pas en action parce qu'on les prêche que Dieu bénit. Bien aimé, Dieu bénit, hein? Mais même quand Dieu t'a béni, si tu ne sais pas te lever, ou si tu ne sais pas te mettre en action pour provoquer la bénédiction de Dieu, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Malgré le fait que Dieu lui a dit, je t'ai déjà livré Jéricho, Josué n'est pas parti se coucher sur son lit et dormir et dire, Jéricho m'a été livré. Josué a quand même dû se lever, lui et tout le peuple. Ils ont quand même eu à faire 7 fois le tour de la ville. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce passage. Vous savez ce que c'est que faire même le tour d'une ville à pied? Imaginez que quelqu'un te dit que fais 7 fois le tour de Douala. À pied. Même si ce n'était pas aussi grand que Douala. Mais imaginez une ville à pied. Donc imaginez l'effort, la sueur, la fatigue, le soleil, la soif, la famine, toutes ces choses-là. Donc il y a des gens qui croient que parce que Dieu est dans ta chose, ça veut dire que tu n'auras pas d'effort à fournir. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. Et il faut changer cette mentalité. Malgré que Dieu est dans ta chose, malgré que Dieu est dans ton projet, malgré que Dieu est dans ta maison, malgré que Dieu est dans ta vie, malgré que tu es enfant de Dieu, tu auras toujours d'efforts à fournir. Je suis appelé pasteur, mais si je ne médite pas la Bible, si je ne lis pas la Bible, si je ne prie pas, je n'aurai pas de quoi vous prêcher. Parce que Dieu ne viendra pas mâcher les choses et moi j'avale seulement. Donc moi-même j'ai un effort à fournir. Ça c'est un autre problème que les gens ont dans l'église. On trouve dans l'église les gens qui ne fournissent pas d'efforts, les gens qui n'entreprennent pas, les gens qui ne se battent pas, les gens qui ne cherchent pas. Ils restent sur place et ils croient que des choses viendront les trouver sur place parce qu'ils disent qu'ils ont Dieu. C'est faux. C'est faux. Avoir Dieu n'empêche pas de se mettre en action. Donc, pour l'année qui commence, non seulement tu dois faire jouer ta foi, mais aussi tu dois te mettre en action. C'est pourquoi le frère Jacques a dit ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai mes œuvres par ma foi. Qu'est-ce que le frère Jacques voulait dire? Si tu dis que tu as la foi et on ne voit pas les œuvres de ta foi, à quoi ta foi te sert? Parce que la foi, ce n'est pas juste dire que j'ai la foi. Mais la foi, c'est se mettre en action. Celui qui a la foi marche selon sa foi. Il fait des choses, il fait des actes, il fait des actions que on sait que celui-ci, ça, il a la foi. Et généralement, même qu'est-ce qui se passe? On va même le traiter de fou. Parce que je vous ai dit vendredi passé, entre nous, toi-même, une ville barricadée,
On te dit que si tu fais le tour de la ville 7 fois, les murailles vont s'écrouler. Toi-même dans ta tête, tu vas dire ça c'est la bêtise. Et c'est là où je viens au troisième point de ce qu'on appelle l'instruction prophétique. L'instruction prophétique c'est quoi? C'est la solution ou l'attitude que Dieu nous donne par rapport à une situation. C'est très important. Je répète, l'instruction prophétique c'est quoi? C'est la solution ou l'attitude ou le comportement à avoir que Dieu nous donne par rapport à une situation. Et l'instruction prophétique ne viendra jamais comme tu t'entends. Parce que, honnêtement, je suis sûr que même Josué n'aurait jamais imaginé que pour s'accaparer d'une ville, il fallait juste faire le tour de la ville 7 fois en chantant et en jouant des trompettes et en tapant sur les mains. Peut-être Josué s'attendait aux stratégies de guerre. Peut-être que oui, les hommes comme ça avancent là-bas, peut-être les lance-pierres se mettent comme ça, peut-être les archers se prennent comme ça, peut-être qu'il faut se mettre comme ça dans telle position, parce que de manière humaine, de manière naturelle, quand tu vas en guerre, tu réfléchis comme un guerrier, comme un soldat, tu te dis c'est des tactiques de guerre. Tu ne pars pas en guerre pour dire, bon, voici soldats, écoutez, hein, on va faire 7 fois le tour de la ville, en jouant des trompettes, et puis ça y est. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, même dans le camp là avec Josué, qui regardaient Josué bizarrement pour dire que est-ce que celui-ci entend même encore la voix de l'Éternel. Vous savez ce qui m'amuse? Ce qui m'amuse chez les chrétiens, c'est que les chrétiens croient qu'ils entendent Dieu plus que leur pasteur. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te parler, mais c'est ça qui m'amuse. Le chrétien croit qu'il attend Dieu plus que son pasteur, parce que quand son pasteur lui dit quelque chose, et que dans son esprit, il a l'impression que cette instruction est trop simple par rapport à son problème, il a l'impression que ça ne vient pas de Dieu. Le chrétien croit que si quelque chose est compliqué, ça veut dire que ça vient de Dieu. Ou s'il y a trop de stratégie, ou s'il y a trop comment je peux dire, d'effervescence, ou s'il y a trop de spectacle, ça veut dire que ça vient de Dieu. Dieu ne se manifeste pas comme vous pensez. Dieu peut se manifester par le feu, comme il peut se manifester par l'eau, comme il peut se manifester par un vent, comme il peut se manifester par un murmure. Dieu peut se manifester de plusieurs manières. On ne met pas Dieu dans une boîte. Ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui disons à Dieu quoi faire. C'est Dieu qui nous dise quoi faire. Beaucoup de personnes ne remportent pas le combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas respecter l'instruction prophétique. Ils ne savent pas obéir à Dieu. Bien aimé, il y a des victoires que tu vas obtenir dans le monde spirituel qui passeront simplement par l'obéissance. Comme par exemple, on te dit juste que prends l'eau aussi. Bois l'eau aussi à 14 heures. Toutes les 14 heures. Tu vas te dire que ça, bois l'eau toutes les 14 heures. C'est ça qui va régler mon problème. Bien aimé, si ça vient de Dieu, fais-le. Ne te pose pas de questions. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu vas dire, quelqu'un va venir avec un problème de maladie. Tu vas dire à la personne que prends le psaume-ci, va lire. Lis le psaume-ci pendant 7 jours. Tu ne bénis pas l'eau, tu ne bénis pas l'huile. Si alors c'est les gens alors qui sont habitués alors aux églises de réveil, tu es fini. Parce que quand celui-là a déjà tellement fréquenté les églises de réveil, il est habitué à son eau, il est habitué à son huile. Quand tu ne lui présentes ni l'eau ni l'huile, tu lui dis juste que va lire le passage de la Bible-ci. Il va te dire, oui, je suis, mais il va partir s'asseoir, ne rien faire. Parce que dans sa tête, il va dire, mais j'ai un problème dans le ventre. Moi, dans telle église là-bas, quand j'étais parti, on a béni l'eau. Quand j'étais parti, on a fait ceci avec lui. Tu es parti, on a fait ça. Tu as eu la solution? Fais maintenant autre chose aussi. Et prends aussi écouter. Fais ceci. Ce n'est pas dans l'eau. Ce n'est pas dans l'huile. Même quand je vous dis direct avec eau bénie, ça ne veut pas dire que Dieu est dans l'eau. C'est que c'est l'instruction que j'ai reçue de travailler le mois de décembre avec des bouteilles d'eau. Donc, ça veut dire que toi, tu ne peux pas faire qu'on dit mois de décembre. Toi, en janvier, tu peux encore chercher une bouteille d'eau, tu reprends encore le direct de décembre. Et tu dis que la révérende avait béni l'eau dans le direct. Si je prends ma bouteille d'eau en janvier, je bénis et je bois. Tu n'auras pas le même effet parce que tu es sorti hors de l'instruction. Donc, il y avait deux grandes choses ici, là, qui donnaient la victoire à Josué. Un, oui, la victoire lui avait déjà été donnée par Dieu. Mais deux, cette victoire passait par mettre en pratique les recommandations strictes que Dieu avait données. Parce que si Dieu dit 7 trompettes, ce n'est pas au hasard. S'il dit 7 sacrificateurs, ce n'est pas au hasard. S'il dit 7 fois, 7 jours, ce n'est pas au hasard. Il y a des gens, on va dire, jeûne de 7 jours, du 1er au 7. Quelqu'un va jeûner 2 jours, ne jeûne plus les autres jours. Ou il ne jeûne même pas du tout. Ou il jeûne 6 jours, il laisse, il dit, ah, c'est seulement 6 jours. Donc vous voyez, et puis un temps, il va dire, depuis que je prie, rien ne marche. Depuis que je fais, est-ce que tu suis les instructions? Est-ce que tu obéis? Notre problème, c'est qu'on ne sait pas se rendre obéissant. Et on semble obéir aux choses où on ne peut pas obéir. Des choses qu'il faut obéir, on n'obéit pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche
Dieu selon notre entendement. On cherche Dieu selon notre vouloir. Il y a par exemple des gens qui sont habitués à faire des prières de minuit ou des prières de nuit. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses. Mais si tu vas donner le travail à celui-là et tu ne mets pas peut-être que prier à minuit, il va trouver ça bizarre. Il va dire comment? Comment ça ne me demande pas de prier peut-être à minuit? Moi j'ai l'habitude de me lever à 5 heures. J'ai l'habitude de me lever à 3 heures. Ce n'est pas de mauvaises choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas toujours ça. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas toujours ça. Oui, tu peux te lever à minuit, c'est pas mauvais. Tu peux te lever à 3, c'est pas mauvais. Tu peux te lever à 5, c'est pas mauvais. Mais si tu ne vois pas la solution, quand tu le fais, ne sois pas frustré. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas toujours ça. Tu peux être face à une situation où Dieu te dit que ce n'est pas à minuit qu'il faut prier. C'est à 9 heures. Prie à 9 heures. Ne dis pas à Dieu que moi j'ai l'habitude de prier à minuit, je vais prier à minuit. Ou comme j'ai l'habitude de prier à 3 heures, je vais prier à 3 heures. Ne dis pas ça, prie à 9 heures. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande de prier à 9 heures. Alléluia. Le problème, c'est que parfois, on connaît plus que Dieu. C'est ça notre problème. On connaît plus que Dieu. Parce que la vérité, c'est que c'est facile pour vous ou pour nous, en ce temps-ci maintenant, d'écouter ce passage-ci et de trouver ça normal que Dieu dit, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Donc, même l'ordre, il dit, les sacrificateurs d'abord, qui sont qui? Les hommes de Dieu, devant avec 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc, 6 jours, une fois. Le 7e jour, 7 fois. Donc, vous voyez que tout pour Dieu était méticuleux. Maintenant, je vous parle ici d'un Dieu tout-puissant. La question que je vous pose, c'est que pourquoi Dieu qui est puissant n'a juste pas ordonné de son trône que la foudre descende? Et la foudre est descendue et ça a éclaboussé les murailles et ça tuait tous les soldats. Est-ce que ça le dépassait? Ça ne dépasse pas Dieu à faire. Pourquoi il n'a juste pas levé la main de son trône pour que le feu descende? Et le feu descend et ça éclabousse et ça tue tous les gens de Jéricho. Ça détruit les murs. Ce n'était pas impossible à Dieu. C'est la même chose comme quand Adam et Ève ont péché. Dieu dit que pour pardonner le péché, il fallait que Jésus-Christ meure sur la croix. Mais pourquoi Dieu n'a juste pas dit, j'efface tous les péchés? C'est Dieu, non? Il pouvait juste dire, j'efface tous les péchés. Est-ce qu'il avait besoin de passer par le processus de Jésus-Christ qui naît de la Vierge Marie, qui grandit 33 ans, va à la croix et puis meurt à la croix? Non, Dieu n'était pas obligé de passer par ce processus. Mais c'est le processus qu'il a choisi. Bien aimé, ne donnez pas des voix à Dieu. Laissez Dieu vous donner des voix. Laissez Dieu vous donner des voix en 2025. Sois sensible à l'instruction qui vient de Dieu. En 2025, sois obéissant. Comme je dis, beaucoup de nous, on rate la réussite dans les combats. Pourquoi? Manque d'obéissance. Et ce qui est là, c'est qu'on devient des idolâtres. L'idolâtrie à l'église n'est pas bien. L'idolâtrie à l'église, j'insiste dessus, l'idolâtrie à l'église n'est pas bien. Ne soyez attachés ni aux jeûnes, ni à l'eau, ni à l'huile. Ne soyez pas attachés à ce genre de choses. Si c'est la cendre, je ne sais pas ce qu'on utilise dans ton église. Ne soyez pas attachés à ce genre de choses. Soyez attachés à Dieu. Ni aux hommes de Dieu. Ne soyez pas attachés. Soyez attachés à Dieu. Parce que le Dieu qui t'a dit d'utiliser l'huile, le même Dieu peut te dire d'utiliser l'eau. Comme il peut te dire d'utiliser ni l'huile ni l'eau, il te dit de ne rien utiliser. Donc, il faut être attaché à Dieu. Il ne faut pas dire que, comme j'ai l'habitude, que chaque fois que je prie, quand je prie avec l'huile, j'ai les résultats, je vais toujours prier avec l'huile. Non. Peut-être cette situation que tu as vécue où l'huile était utilisée, c'était fait pour l'huile. Parce que quand vous allez voir les autres combats que Josué a menés contre les autres territoires, il n'a pas fait la même tactique. Il n'a pas fait la même tactique. Josué n'a pas que vaincu Jéricho. Il a marché, il a fait la guerre à toutes les nations qui occupaient Canaan. Et il les a vaincus tous de manière différente. Ce n'était pas de la même manière. Donc, avec Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Avec Dieu, on n'a pas l'esprit fermé. Quand tu as l'esprit fermé avec Dieu, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce que tu as déjà ton prototype. Tu as déjà ton parchemin dans ta tête. Donc, tu as déjà ton idée dans la tête. Et tu veux faire selon ton idée. Et tu te dis que c'est ça. Quand tu es quelqu'un comme ça, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Parce que même nous, les hommes de Dieu, je peux venir préparer un message. Je m'assois pour le message qu'il a préparé. Quand j'ouvre la Bible, Dieu me donne un autre message. Si j'ai l'esprit fermé, je vais insister sur ce que j'ai déjà préparé et prévu. Parce que je me suis dit, j'ai pris le temps pour travailler ça. C'est pas comme ça, c'est Dieu qui est souverain. La souveraineté appartient à Dieu.
Donc, la prise de Jéricho n'a pas été prise parce que Josué était trop fort ou les Israéliens étaient trop forts. Le secret de la prise de Jéricho a été par le respect des instructions. S'il faisait 5 jours, ça ne donnait pas. S'il faisait 4 jours, ça ne donnait pas. S'il faisait 8 jours, ça ne donnait pas. S'il faisait pas 7 fois, ça ne donnait pas. S'il ne mettait pas, s'il ne classait pas sacrificateur d'abord, et puis hache, et puis trompette, et puis ceci, ça ne donnait pas. Il y a des gens, on va dire jeûne 7 jours. Lui va ajouter lui-même son jour de plus. Il va ajouter son jour de plus. Lui, les gens, on va dire jeûne 3 jours. Il va dire, moi, Dieu m'a mis à cœur que je jeûne seulement 1 jour. Donc, oui, donc c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas le respect. Il y a le respect dans rien. Il y a le respect dans rien. Quelqu'un a dit, un philosophe a dit, depuis le temps que les hommes se sont mis à parler à la place de Dieu, ils l'ont fait parler, chacun l'a fait parler à sa manière. Et c'est la vérité. Chacun a maintenant Dieu pour lui. Donc, Dieu lui parle à sa manière. Tout ça, non, c'est pas ça. Je fais comme ça. Non, c'est pas ça. Non, une demi-bouteille d'eau, je prends une demi-bouteille d'eau, je prends une bouteille d'eau entière. Prends 3 verres d'eau, je prends pas 3 verres d'eau, je prends 4 verres d'eau. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, tu sors du plan de Dieu. Et ça peut être des choses que vous minimisez. Mais pour Dieu, ce n'est pas minimisé. Tout comme si Dieu te dit, prie à minuit. Si tu te mets à genoux à minuit 30, c'est plus la même chose. Mieux tu laisses, tu reportes au lendemain. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que si vous n'avez pas la bouteille d'eau, ne prenez pas d'eau du robinet. Laissez. Parce que sinon, tu n'es plus dans l'instruction. Tu sors de l'instruction. Et il faut faire attention avec Dieu. Parce qu'il y a 2 chemins devant Dieu. Dieu a dit, il y a le chemin de la bénédiction, il y a le chemin de la malédiction. Je préfère que tu prennes le chemin de la bénédiction. Donc, il y a des choses que si tu sors, tu as le contraire. Donc, tu peux même pas encore plus quand même aggraver ton problème que d'essayer de solutionner ton problème. Alléluia. Dieu ne marchera pas et n'opérera pas toujours comme vous pensez qu'il va faire. C'est pas comme ça. Et même si des choses vous semblent, comment je peux vous dire, spirituelles, mais s'il n'y a pas la volonté de Dieu dedans, pour ce temps-là, ça ne va pas donner. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que quand je vais dire, ne prie pas avec lui n'importe comment, quelqu'un va croire que j'ai un problème avec l'huile. Je n'ai pas un problème avec l'huile. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que s'il n'y a pas une instruction de Dieu derrière cette huile-là, ça ne va pas donner. Même si l'huile bénie est biblique, ça ne va pas donner. S'il n'y a pas une instruction de Dieu derrière, un temps de jeûne, ou un temps de prière, ça ne va pas donner. Même si jeûner et prier, c'est biblique. C'est ce que je veux que vous compreniez. Il faut comprendre que chaque situation devant Dieu a une attitude et un comportement. Et ce n'est pas toujours ce que tu penses qui va régler. Ou ce n'est pas toujours ce que tu entreprends de faire qui va donner la solution. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce que les chrétiens se mettent des fardeaux eux-mêmes. Et quand ça ne donne pas comme ils veulent, ils sont frustrés parce qu'ils se posent des questions. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que j'étais dans l'instruction de Dieu quand je faisais telle chose ou quand je ne faisais pas telle chose? Est-ce que je l'ai fait de moi-même ou alors je l'ai fait selon la volonté de Dieu? Donc, c'est très important. En 2025, sois dans la volonté de Dieu. En 2025, sois dans la volonté de Dieu. Il y a des situations que tu peux vivre. Dieu te demande de rester silencieux. Garde le silence. Reste juste calme. Mais toi, tu vas commencer à t'agiter. Tu vas commencer à t'agiter. Parce que tu vas croire qu'en restant calme, ça veut dire que rien ne se passe. Non. Il y a les situations où on est calme. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit ceci. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Le peuple n'avait le droit de pousser de grands cris que le 7e jour. Les autres 6 jours, ils devaient rester tranquilles. Ils ne devaient pas crier. Mais ce n'est pas parce qu'ils restaient tranquilles que Dieu n'agissait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que c'est parce qu'on ne s'agite pas que les choses ne peuvent pas donner. Qui vous a dit ça? Bien-aimé, Anne a fait la prière, ce qu'on appelle la prière silencieuse. Même le sacrificateur Élie ne savait pas qu'elle priait. Parce qu'il ne connaissait pas ce genre de prière. Ça veut dire qu'elle était calme. Mais son Dieu écoutait sa prière. Donc, il y a des gens qui aiment trop l'agitation. Non, comment? Restez tranquille. C'est un manque de foi. Je vous assure. Vous croyez que vous êtes trop spirituel, mais c'est faux. Celui qui a la foi ne s'agite pas. Ça, c'est une vérité. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, la famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hébreu chapitre 11. On va lire le verset 30. Hébreu chapitre 11, le verset 30 dit ceci. C'est par la foi
que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Donc, regardez ce que Hébreu dit. Hébreu dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Nous sommes en train de dire, Seigneur, renverse les forteresses de 2025. Seigneur, renverse les murailles de 2025. Seigneur, renverse les barrières de 2025. Renverse les obstacles qui empêchent à nos projets de réussir, qui empêchent à nos projets de marcher, qui nous empêchent, Seigneur Tout-Puissant, d'être élevés, qui empêchent à nos prières même d'être exaucées. Seigneur, renverse les murailles. Seigneur, renverse les forteresses. Seigneur, renverse les collines, renverse les hauteurs, renverse les oppositions. Mais qu'est-ce que Hébreu dit? Qu'est-ce qui renverse les oppositions? Qu'est-ce qui renverse les forteresses? Qu'est-ce qui renverse les murailles? Qu'est-ce qui renverse les malédictions? Qu'est-ce qui renverse les décrets maléfiques et sataniques? Les lois de nos familles qui nous empêchent d'évoluer. Qu'est-ce qui renverse? La foi. C'est ce que Hébreu dit. La foi. Hébreu ne parle même pas de la prière. Il ne parle même pas de la Bible. Il ne parle même pas de la méditation. Il parle de la foi. Ça dit c'est la foi. Et la foi pourquoi? Parce qu'il faut avoir la foi de Josué, de croire que faire 7 fois le tour d'une ville fera en sorte que les murailles de cette ville se renversent. Vous avez déjà vu ça où? Sors là maintenant dans ton quartier. Fais 7 fois le tour de la maison. Je veux voir si les murs de ta maison, seulement ta maison, même si c'est construit en carabote, va s'écrouler parce que tu as fait 7 fois le tour. La maison va te regarder. Toi-même, tu vas regarder ta maison. Mais Josué ne s'est pas dit, mais ça, c'est quelle instruction? Ça, c'est quelle chose, ça? Une muraille comme ça, tu fais 7 fois et puis je prends ça. C'est quel genre? Josué a eu foi en ce que Dieu lui a dit. Et parce qu'il a eu foi en ce que Dieu lui a dit, cela lui était imputé à justice. Comme Dieu a dit, Abraham était juste parce qu'il a eu foi en l'Éternel qui lui a dit, à ton Dieu âge si usé et ta femme qui est déjà atteinte de ménopause depuis des années aura un enfant. Le succès de la réussite, ce n'est pas dans l'agitation, c'est dans la foi. Et comme je dis, celui qui a la foi est calme. Il ne panique pas. C'est comme ça qu'on sent celui qui a la foi. Quelqu'un qui panique trop devant les situations. Il rêve trop. Il fait ceci. C'est le manque de foi. Bien aimé, c'est un manque de foi. Ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas plus chrétien que quelqu'un. Vous n'êtes pas plus spirituel que quelqu'un. C'est le manque de foi. Quand tu as foi en Dieu, quand tu as déjà posé un problème à Dieu, quand tu as déjà posé une situation à Dieu, quand tu as déjà parlé à Dieu par rapport à quelque chose, tu restes tranquille. Parce que tu sais que le Dieu que tu as démontré la chose va agir. Quel que soit le temps, il va agir. La Bible me dit, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu est le rémunérateur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu cherches Dieu, tu vas trouver sa récompense. Dieu a parlé à Abraham, il avait 75 ans. La promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie 25 ans plus tard. Mais vous n'avez jamais vu un passage où on a dit qu'Abraham a arrêté de marcher avec Dieu. 25 ans plus tard. Donc ça veut dire que plus le temps passait, plus Abraham voyait son corps s'user. Plus il voyait le corps de Sarah s'user. Mais il restait toujours marcher avec Dieu. Il faisait toujours foi. Plus il passait, plus il vieillissait. Il ne rajeunissait pas, il vieillissait. Mais il gardait toujours la foi en cette promesse que l'Éternel lui avait faite. Les enfants de Dieu vont prier pour un problème 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois. Ils vont commencer à s'agiter. Tu vas commencer à aller voir rentrer chez les charlatans qu'ils avaient abandonnés, rentrer chez les marabouts qu'ils avaient abandonnés. Tu vas commencer à aller voir partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas, partir là-bas. Bien aimé, ce genre de choses, vous allez constater que ça vous épuise. Mais ça ne vous fait pas évoluer. Ça ne fait pas avancer la situation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Hébreu dit? Hébreu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça ne dit pas, donc ça dit impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi. Donc quand tu te présentes devant Dieu, Dieu ne regarde pas tes heures de prière. Dieu ne regarde pas tes adorations. Dieu ne regarde pas tes louanges. Dieu ne regarde pas tes sacrifices. Dieu ne regarde pas tes offrandes. Dieu ne regarde pas tes jeûnes. Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta foi. Parce qu'il y a des gens qui prient longtemps parce qu'ils n'ont pas la foi. Et ils croient que c'est à force des heures dans la prière que ça va donner la solution. C'est un manque de foi. Je vous assure, c'est un manque de foi. Vous connaissez Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth était un Anglais. On l'appelle l'apôtre de la foi. Il avait un principe. Il ne priait pas sur toi 2 fois. Smith Wigglesworth, qui fait partie de ce qu'on appelle les généraux de Dieu. Les gens avec qui Dieu a fait des miracles. Smith Wigglesworth avait un principe. Il ne priait pas sur toi 2 fois. Dans son église, dès qu'il finissait les programmes, on faisait le rang
pour les malades. Lorsqu'il te reconnaissait, il te giflait. C'est un homme qui était, les gens l'appelaient un homme rude. Oui, il te dit, est-ce que tu peux venir hier? Tu fais quoi là? Il te gifle, il te dit, sors des rangs. Et il te parle mal. Et il te dit, je ne prie pas sur les gens qui ont la foi. J'ai déjà prié sur toi hier. Va faire la foi. C'était le principe de Smith Wigglesworth. Parce que Smith Wigglesworth disait que si je prie sur toi, tu viens, on prie une fois, deux fois, ça veut dire que c'est un manque de foi. Ce n'est pas la persévérance, c'est un manque de foi. Il y a des prières qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que pour Dieu, c'est un manque de foi. Tu ne fais que faire, tu ne fais que faire, tu ne fais que faire. C'est un manque de foi. C'est quand Dieu voit que ce qui t'amène à prier, c'est la panique. Dieu voit que ce qui t'amène à prier, c'est la peur. Donc tu n'as pas l'esprit tranquille. Tu as peur, tu paniques. C'est pour ça que tu pries. Et ce genre de prière ne monte pas. Parce que si Israël avait paniqué, et c'était dit que non, le tour de la ville, là, cette fois, ça ne peut pas donner. Non, prenons les armes. Non, prenons les saisons. Faisons comme ça. Hein, c'est quel genre de choses que tu fais le tour cette fois? Israël a eu foi. La foi te fera... Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous voyez cette montagne? Si vous avez juste la foi comme une graine de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Tu vois cette montagne qui est sur ton chemin, que tu essaies de faire ôter depuis? Le problème, c'est que tu n'as pas la foi. C'est pourquoi cette montagne est toujours là. Je vous assure, c'est pourquoi cette montagne est toujours là. C'est tout simplement ça, c'est que vous n'avez pas la foi. Et vous savez, parfois la foi nous fait appliquer le principe. Il y a un principe que j'ai appelé la loi de l'ignorance. Honnêtement, j'ai copié ça, c'est un homme de Dieu. Il avait parlé de ça et moi-même ça m'a plu. J'ai médité dessus et j'ai vu qu'il avait raison. Il disait, il y a des choses pour lesquelles j'ai prié. Ça n'a pas changé. Et un jour, pendant que je demandais à Dieu, Seigneur, Dieu m'a dit, pratique la loi de l'ignorance, commence à les ignorer. Et l'homme de Dieu a dit, lorsqu'il a commencé à les ignorer, la chose est partie. C'est pourquoi je vous ai dit qu'avec Dieu, il faut rester dans l'instruction prophétique de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont partir juste quand vous allez commencer à les ignorer. Vous avez déjà vu la douleur? Vous avez déjà vu ça? Que tu te lèves le matin, tu as une douleur. Peut-être tu as mal au dos. Tu dis, ah, la douleur, c'est mal au dos. Maintenant, dans le cours de la journée, tu te mets à faire des choses et puis avec le temps, tu finis par oublier. Tu ne penses plus à la douleur. Et c'est comme si quand tu ne penses plus à la douleur, tu ne la ressens plus. Mais lorsque tu as fait, peut-être tu vas te dire, hey, je me suis déjà avec le mal de dos, mais j'ai pu faire ça. Lorsque tu vas te rappeler de ça, tu vas encore sortir dans le dos, kick. Qu'est-ce qui se passe? La loi de l'ignorance. Quand tu as ignoré la douleur, ton esprit a parlé à ton âme, qui a parlé à ton corps, et le corps a éliminé la douleur. Parce que tu l'as ignoré. Et ça t'a permis d'avancer dans ta journée. Mais à partir du moment où tu t'es souvenu, ton esprit encore a parlé à l'âme, qui a encore parlé au corps, et ça fait revenir la douleur. Est-ce que vous n'avez pas déjà constaté ça? Qu'il y a des mots que quand vous ignorez, ça ne semble pas vous perturber. Mais c'est comme si lorsque vous vous rappelez que j'ai tel mal, ou j'ai tel... C'est comme si c'est là où ça revient. Donc il y a des choses tout simplement où il faut appliquer la loi de l'ignorance. Apprendre à les ignorer. Apprendre à les ignorer. Fais comme si ça n'existait pas. Parce que qu'est-ce que Hébreu 11 dit? Hébreu 11 dit, or la foi est une ferme assurance. La Bible parle de ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme. Bien aimé, on parle de ferme. Ferme, c'est celui qui ne panique pas. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais me marier. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais accoucher. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais travailler. Et c'est ferme. Même si tu pars à l'hôpital et on te dit que tu ne peux pas accoucher, les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes sont fermes. Tu crois fermement. Tu regardes le docteur comme on regardait la télé. Tu dis seulement, parle pour toi là-bas. Ça te regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Tu crois ferme. Même quand tu es en train de prier et que tu as l'impression que plus tu pries, plus la situation là s'aggrave. Plus ça s'aggrave. Tu dis ma situation, aggrave-toi comme tu veux. Ça te regarde. Je vous ai enseigné ici sur la fournaise ardente. On a chauffé 7 fois la fournaise. Ça n'a rien changé. Le diable a ses tactiques. Quand il voit que tu commences à prier, quand il voit que tu commences à chercher Dieu par rapport à quelque chose, il va aggraver la situation pour t'amener à perdre la foi. Pour te déstabiliser. Mais si tu dis à cette situation, peu importe comment tu vas te jeter là-bas, ça te regarde. Moi, je sais une chose, c'est que mon Dieu m'a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Toi, situation, toi, montagne, tu vas t'ôter, que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, je ne négocie pas avec toi. Tu vas déménager de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'il peut avoir les gens de foi? C'est ça quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, il ne panique pas. Même quand il panique, il ne montre pas qu'il panique.
Sa panique, c'est pour lui et pour son Dieu. Il est ferme. C'est ça la foi. Ferme assurance. C'est ce que la Bible dit. Ferme assurance. Ferme assurance. Tu es ferme. Tu es ferme dans tes positions. Tu es campé dans tes positions. Rien ne peut te déstabiliser. Tu dis, moi, tel, je vais réussir dans ce pays. Je vais réussir dans ma famille. Je vais réussir dans ma génération. Peu importe. Même si au présent, je mange le riz avec l'huile. Ce n'est pas grave. Je vais réussir. Un jour, Dieu me libérera du riz avec l'huile. Et Dieu va me upgrade. Comme on dit en anglais. Même si tu marches avec les sans confiance. Tu dis ce n'est pas grave. Je suis un milliardaire. Je suis un multimillionnaire. Je suis... Oh, écoutez ce que la Bible dit. Oh. La ferme assurance des choses, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration. C'est là où tu appliques ce qu'on appelle la loi de l'ignorance. Tu as un problème, mal de dos. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui n'a pas le mal de dos. Tu portes ce qu'il ne faut pas porter. Tu montes, il ne faut pas monter. Pour monter à ce mal de dos, ce n'est pas toi qui me commande. C'est moi qui te commande. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de mal de dos à moi. Je vais porter des charges lourdes. Je vais marcher. Je vais monter, me courber, sauter et faire ceci. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne connaît pas la maladie. Le temple du Saint-Esprit ne connaît pas la maladie. Quand tu parles comme ça et tu te comportes comme ça, tu vas voir que sans même que tu te rendes compte, la douleur va partir. Ton problème persiste parce que le matin tu penses à ça, à midi tu penses à ça, à minuit tu penses à ça. C'est pour ça que ton problème persiste. Ça t'enlève la joie, ça t'enlève la paix, ça t'enlève le temps de méditation, ça t'enlève même le temps de prière devant Dieu. Même quand tu pries Dieu, ce n'est que ça, ce n'est que ça, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Comme si Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Il est le Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Il n'est pas sourd. Comme si Dieu est sourd ou Dieu est mieux. Il n'est pas mieux. Tu peux te coucher, c'est ça. Tu te lèves, c'est ça. Tu fais ceci, c'est ça. Tu fais ceci. Dieu a dit ceci dans le livre de Matthieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, a ajouté une coudée à sa vie? C'est la question que Dieu nous a posée. Qui de vous, par ses inquiétudes? Bien aimé, je vais peut-être te choquer, mais laisse-moi te donner une annonce. La manière dont tu t'inquiètes pour un problème ne va jamais amener le problème à se solutionner. L'inquiétude ne solutionne pas un problème. C'est la solution qui solutionne un problème. Laissez-moi vous dire ceci, je vais vous parler de ça dimanche. Chaque problème a sa solution avant même que le problème n'existe. Parce que le positif existe avant le négatif. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, ça c'est la mentalité. Une démonstration. Mon frère, ma soeur, dans tes sans confiance, marche comme un millionnaire, marche comme un milliardaire, marche comme quelqu'un qui a réussi, marche comme un béni, marche comme un élevé. C'est ce qu'on dit démonstration, démonstration, démonstration. Ma soeur, mon frère, commence à dire les prénoms de tes enfants. Comment déjà les écrire? Laisse que l'hôpital t'a dit ceci, laisse qu'on t'a dit ceci, laisse que les myons sont montés, laisse que les kystes sont montés, laisse que les fibromes sont montés. Commence à écrire le nom de tes enfants. Commence déjà à choisir leur prénom. Commence déjà à choisir leur sexe. Commence déjà à dire dans quelle école ils iront. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ma soeur, mon frère, coiffe-toi comme une femme mariée. Habille-toi comme un homme marié. Marié ou pas. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ne laisse pas qu'on te dise n'importe quoi. Ne laisse pas qu'on t'insulte. Ne laisse pas qu'on te rabaisse. Si le monde ne veut pas voir ta royauté, toi impose ta royauté au monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si le monde ne peut pas voir ton élévation, impose ton élévation au monde. Si le monde ne peut pas voir ta bénédiction, impose ta bénédiction au monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais à mon fils l'autre jour que ne te sous-estime jamais. Parce que ce que tu penses de toi, c'est ce que l'extérieur pensera de toi. Si tu dis que tu n'es pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez futé, c'est ça que l'extérieur va dire de toi. Mais si tu dis je suis intelligent, je suis bien, je suis ceci, c'est ça que l'extérieur va avoir. C'est ce que vous ne comprenez pas. La nature a tendance à nous renvoyer ce que nous-mêmes on envoie à la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'attends pas le mariage pour te parfumer. Parfume-toi vivant, parfume-toi bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La démonstration
révélations, des choses qu'on ne voit pas. Démontrer. Ça veut dire que tu vis selon ta foi. Tu ne vis pas selon la réalité de vie. Tu vis selon ta foi. Tu vis selon ta foi parce que ta foi, tu es grande. Ta foi, tu es grande. Ta foi, tu es en bonne santé. Ta foi, donc tu vis selon ta foi. Tu ne restes pas couché tout le lit parce qu'on t'a dit tu es malade. Tu restes couché. Lève-toi, sors, monte et descends. Je dis, ignore ce mal. Ignore cette maladie. Ignore ce problème. Ignore. Le diable a quelque chose qu'il hait. C'est quand tu l'ignores. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, quand j'étais au début dans ma foi, j'avais des prières que je faisais, c'était des prières de combat terribles. J'avais conscience du diable, des malédictions de ma famille, des limitations, de la sorcellerie, de ceci, de ceci. C'était les prières de combat. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et je vous assure, ce n'est pas comme si je voyais une trop grande évolution dans ma vie le temps là. Jusqu'à ce qu'un jour, par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, je me suis assise et l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre que je suis plus consciente du diable que je ne suis consciente de Dieu. Parce que je sens de mes prières, 99 étaient sur les prières contre la sorcellerie, contre la malédiction, contre les autels, contre ceci, contre cela. Quand tu pries comme ça veut dire que tu es plus conscient de Satan. Il n'y avait pas de prière d'adoration. Pas de prière d'adoration à mon Dieu. Et lorsque l'Esprit du Seigneur m'a révélé ça, j'ai eu un switch de mentalité. J'ai commencé à plus m'intéresser à Dieu. Comment le servir, comment être agréable à Dieu, comment marcher avec Dieu, comment donc laisser le péché, comment vivre la vie de sanctification, comment plaire à Dieu. Donc, j'ai commencé à comment comprendre la parole de Dieu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, chercher à connaître Dieu. Et j'ai constaté que c'est à partir de ce temps que j'ai commencé à avoir un changement dans ma vie. Donc, j'ai compris que le diable, en fait, tu dois l'ignorer. Parce que c'est un mécréant. On l'ignore. On ne donne de l'importance qu'à ceux qui ont de l'importance. Il n'a pas d'importance, je l'ignore. Parce que j'ai compris, c'est la famille. Plus tu es proche de Dieu, moins tu as des problèmes. C'est qu'on ne vous mente pas. L'affaire, si que vous voyez, si bien aimé, ce n'est pas dans la multiplication des prières. Si vous voulez, ne respectez pas mes cheveux blancs pour dire ainsi, pour dire le contraire, que regardant ma jeunesse, je vous ai dit que toi, tu as quelle expérience? Je n'ai peut-être pas une grande expérience de vie par rapport peut-être à mes aînés. Mais je vous assure que spirituellement, je suis quand même avancé. La vie, c'est que l'affaire que vous voyez de Dieu-ci, ce n'est pas une affaire de prière, de combat tout le temps. C'est une affaire de chercher la face de ton Dieu. Plus tu es proche de Dieu, moins tu as les problèmes. Plus tu es proche de Dieu, moins tu as les difficultés. Plus tu es proche de Dieu, moins tu as les attaques. Plus tu es proche de Dieu, moins tu as les... Je vous assure, c'est la proximité de Dieu. C'est là où se trouve le secret. Le problème, c'est qu'on n'est pas proche de Dieu. C'est tout. Plus tu es proche de Dieu, plus il y a des choses. Il y a des prières que je n'ai plus faites, que je ne sais même plus la dernière fois que j'ai fait ce genre de prières pour moi-même. Mais ma vie a commencé à changer. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mon Dieu, qu'est-ce que mon Dieu veut de moi? Qu'est-ce que mon Dieu attend de moi? Comment il veut que je le serve? Comment il veut que je marche avec lui? Donc quand j'ai commencé à être plus consciente de Dieu que de Satan, c'est là où j'ai vu l'évolution dans ma vie. Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à votre vie? Même Dieu ne vous inquiétez de rien. Mais cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Même Dieu dit que cherchez-moi d'abord. Parce que si vous me cherchez, vous avez tout trouvé. Le problème, c'est qu'on fait le contraire. On fait le contraire. J'ai compris ça, bien aimé. Tu vas arrêter de manger. Tu vas perdre le poids, perdre le sommeil. Pour rien, pour des problèmes que ce n'est pas ton inquiétude qui va les résoudre. Non, ça ne va rien changer. Si tu dois veiller, veille parce que tu cherches la face de ton Dieu. Si tu dois arrêter de manger, arrête de manger parce que tu es en train de jeûner pour chercher à plaire à ton Dieu. Mais ce n'est pas parce que les soucis là, le Satan fait ça exprès pour t'empoisonner la vie pour rien. Tu vas dormir aujourd'hui, tu vas te lever demain, le souci là sera toujours là. Mais le jour où tu vas l'ignorer, tu ne sauras même pas quand il va disparaître. Pendant 7 jours, tout ce que Dieu a demandé à Josué, c'est de faire comme si les murs de Jéricho n'existaient pas.
Faites-le pendant 7 jours. Ignorez les murs de Jéricho. N'attaquez même pas. Ne faites rien. Ne poussez pas des cris. Ne lancez même pas les pierres. Ne cherchez même pas à bombarder. Ne faites rien pendant 7 jours. Ce que quand les soldats de Jéricho les regardaient du haut de la muraille, ils disaient les fous ci. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils tournent. Pendant il faut quoi? Ils veulent les fous. Bien-aimé, reste tranquille. Crois à ton Dieu. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Persévère dans les voies du Seigneur. Applique ton cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où tu dois appliquer ton énergie à mettre en pratique la parole de Dieu, à lui être agréable. Applique ton cœur à ce genre de choses. Applique ton temps à ce genre de choses. Applique ton énergie à ce genre de choses. Cherche la face de ton Dieu et tu verras comment le reste te sera donné par-dessus tout. Que quelqu'un lève sa bouteille d'eau. Que quelqu'un lève sa bouteille d'eau. Rikache kabriba rozoli yanda bribaras. Lila rozo reache kebribaraz lila rozainde. Reya briba rozali yanda karika zende karika she bribaro lila razant. Lila rozeli hacheriata. La loi de l'ignorance. Lève ta bouteille d'eau. Resha baba baba. Resha liala. Ria baba baba baba. Reya zelia de briba. Lève ta bouteille d'eau, c'est bon? Seigneur Jésus, que ta lumière illumine ces bouteilles d'eau. Que ta lumière illumine cette eau. Que ta lumière change cette eau. Que ton eau de vie, ô Seigneur, coule dans ces bouteilles maintenant. Ton eau vive, dont toi seul as ton secret. Que ta vie, Père, coule dans ces bouteilles, afin que les ténèbres dans la vie de ton peuple, afin que la sorcellerie, la méchanceté, les autels maléfiques, les forteresses sataniques soient renversées dans la vie de ton peuple, Père. Que ta puissance, ta divinité, ta magnificence, ton autorité soient relâchées dans ces bouteilles d'eau. Que ta guérison divine, ô Père, qui guérit toute maladie, toutes sortes de maladies, soit relâchée dans ces bouteilles d'eau. Transforme cette eau en arme de destruction massive contre les œuvres de ténèbres. Que ça porte la restauration, que ça porte la santé, que ça porte la délivrance, que ça porte la bénédiction. Que cette eau, Père, dans la vie de quiconque en boira, que ça enlève la sécheresse, que ça restaure ce qui a restauré, détruit ce qui a détruit, que ça produise la vie, que les vies soient changées, que les vies soient transformées. En cette année 2025, nous refusons, Seigneur, de traverser avec les forteresses, les malédictions, les autels et les montagnes qui nous ont empêchés de voir ta gloire, de témoigner en 2024. Que cette eau sanctifiée et purifiée par ton sang et par ton Esprit Saint soit comme la mer Rouge qui engloutit l'Égypte et que ça engloutisse, oh Seigneur, Pharaon et son armée, que ça engloutisse les autels, les forteresses sataniques et maléfiques, les hommes et les femmes fortes, les maris et femmes de nuit, les myomes et fibromes, kystes et autres, diabète, hypertension, VIH et autres, hépatite et autres, soient détruits, que les trompes soient débouchées par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le sang soit purifié, que les artères, les veines soient restaurées par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui ont la bouteille d'eau, buvez, vous n'êtes pas obligé de boire tout, buvez juste un peu. Hibri bari kabri bari kali li la bri barozonda kata li la hache kabri bahazanda ri kabre baho hala hali tabri barasa li la hache kati re kabri barozanda. C'est bon, c'est bon. Maintenant, ceux qui ont bu de l'eau, commencez maintenant à parler sur l'eau que vous venez de boire. Si quelqu'un a un problème dans le ventre, kyste et myome, commence à dire Seigneur, que ton eau vive, lave ma vie. Même ceux qui n'ont pas bu l'eau, commencez à parler spirituellement, vous avez bu de l'eau.
Parce que même la parole de Dieu que j'ai relâchée, c'est une eau. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Tout a été fait par la parole. Donc commence à parler sur ta vie. Commence à dire, Seigneur, que cette eau apporte la résurrection. Ressuscite ma vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était enterré, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, dans ma maison, dans ma vie, dans mes entreprises, dans ma vie, dans mon foyer. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Rahache kaliala, ria briba rozoliate, rende briba raikata, karikache briba holila, Allah, Allah, yanda, Allah, yanda, zala, yala, rehashata. Oh, commence à parler, 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 commence à prier à Dieu. Commence à prier, commence à prier. La vie de Dieu, la vie de Dieu, recevez. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Tout a été fait par sa parole. Commence à parler, prophétise, prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Dis ce que tu veux voir pour 2025. Dis ce que tu attends pour 2025. Commence à parler sur 2025. Parle aux rochers de 2025. Parle aux montagnes de 2025. Dis à ces montagnes, ôte-toi de là, maintenant, montagne de maladie, montagne de blocage, montagne de non-accomplissement, montagne de malédiction, montagne de mort précoce, montagne d'accident, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là, que tu sois brisé, que tu sois brisé, que tu sois renversé, que tu sois détruit par la main de l'Éternel, par la main de l'Éternel, par la main de l'Éternel, par la main de l'Éternel. Commence à parler, commence à parler. Que les montagnes soient ôtées. Que les montagnes soient ôtées. Mets en action ta foi. 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 Commence à parler. Parle sur ce dossier. Parle sur ces projets. Parle sur cette entreprise que tu as à cœur d'entreprendre. Soit en 2025. Commence à parler sur ce voyage que tu as à cœur de faire. Parle, 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 parle. Parle à cette trompe, parle à ses ovaires, parle à ses ovules, parle, parle à ta matrice reproductrice. J'ai dit en 2025 que tu vois l'enfant, que tu vois un enfant, que tu portes un enfant, que je porte un enfant sur mon sein maintenant, dans mon sein maintenant. 2025, 2025, 2025, 2025, les lois des familles sont brisées, les malédictions des familles sont brisées, les limitations familiales sont brisées par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Que cette eau agisse comme l'eau de la mer Rouge, que Pharaon et ses armées soient engloutis, que les maladies dans le corps soient englouties, que les problèmes de malédiction généalogique, de malédiction familiale, les héritages sataniques et maléfiques soient engloutis, que le problème de drogue, d'alcool, de cigarettes, tout comportement, toute attitude qui te fait être inimitié contre Dieu soit englouti, qu'en 2025, que Dieu change ton caractère, que Dieu change ton comportement, que Dieu te donne une attitude où tu vas le plaire, que cela soit englouti, tout mauvais caractère, tout mauvais comportement, tout péché, iniquité qui a du mal à s'en aller, que cette eau engloutisse par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Prie pour un ciel ouvert en 2025. Prie pour un ciel ouvert en 2025. Prie pour une terre fertile en 2025. Que cette eau arrose ta terre. Que cette eau arrose ta terre. Que 2025 soit arrosée par cette eau. Que la terre de 2025 soit arrosée par la pluie du ciel. Soit arrosée par la rosette de l'Éternel. Afin que ta vie produise des fruits dignes de repentance. Des fruits agréables. Que tu sois un arbre planté près d'un courant d'eau. Que
que cette eau fasse de toi, cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. Rekache kabri kata, lilibri kate kate kate, reyache kabri barros. Que Dieu nous donne de porter des fruits en 2025. Des fruits et des fruits et des fruits. 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 Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dis ceci. Forteresse maléfique. Forteresse satanique. Forteresse de non-accomplissement. Forteresse de maladie. Forteresse de blocage. Forteresse de limitation. Forteresse de loi familiale. Forteresse de décrets maléfiques. Forteresse de paroles négatives. Je décrète et déclare que le sort de Jéricho soit ton sort. Que le sort de Jéricho soit ton sort. Que l'Éternel te traite. Que l'Éternel vous traite. Comme il a traité Jéricho. Comme il a traité Jéricho. Que l'Éternel vous traite. Comme il a traité Jéricho. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Vous vous écroulez maintenant. Vous vous écroulez maintenant. Vous vous écroulez maintenant. Et j'entre en possession de ce qui m'appartient. Ma famille entre en possession de ce qui l'appartient. J'entre en possession de mes grâces. Mes portes fermées s'ouvrent. Les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis montagne, montagne. Montagne, montagne. Toi qui as longtemps régné. Qui s'est longtemps opposé à mon avancement, à mon progrès, à mon témoignage. Je te parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton règne n'a plus de place. Ton règne est terminé. Je t'ôte et je te jette dans les lieux arides, dans la mer. Sois englouti par cette eau bénie. Sois englouti par cette eau bénie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen cette fois et c'est scellé. Yes, yes. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu? Seigneur, intensifie mon amour pour toi. Intensifie ma soif pour toi. Que mon âme soupire après toi. Que mon âme ait soif de toi. Que je soupire après toi. Soupire après ta face. Soupire à l'adoration. Que je soupire. Que j'ai soif de t'aimer. Soif de t'adorer. Soif de te servir. Soif de marcher avec toi. Oh Seigneur, que ton action, que tu sois en action ce soir, comme tu as été en action lors de la prise de Jéricho, par l'action de tes anges, par ta divinité, ta puissance et ta magnificence, que toute forteresse, toute opposition diabolique et satanique qui se tenait au-devant de nous, soit renversée. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Rendez-vous dimanche. Restez dans un esprit de prière et d'adoration. Surtout, la Bible dit ceci. Celui qui se borne juste à écouter la parole, et puis quand il parle, ne la met pas en pratique, oublie. Il est comme quelqu'un qui vient de se regarder dans un miroir. Et lorsqu'il s'est détourné, il a oublié l'image que le miroir lui a dit. Donc la parole de Dieu, c'est bien de l'écouter, mais c'est mieux de la mettre en pratique. C'est mieux de la mettre en pratique. Que cela soit ton et ton partage. Voilà, j'allais oublier. Adolphe est reporté en janvier parce que nous sommes en deuil. Donc, ma mère spirituelle a perdu son papa. Ok? Donc, toutes mes condoléances encore, maman spirituelle. Et vu le deuil, le temps et vu les activités de fin d'année, c'était trop serré. Donc, ça veut dire que ceux des gens d'Adolphe qui se plaignaient déjà que je n'aurais pas pour cette année, c'est reporté en janvier. Donc, vous avez encore le moyen de faire le rattrapage. Alléluia. Je vais vous communiquer la date. Ok, c'est reporté une date ultérieure, ça risque d'être fin janvier, on verra. Mais je vais vous dire la date. Mais vous avez encore le temps de donner quand même les offrandes d'Adolphe. Ok,
Donc, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, la famille. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.